Et c'est parti. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à ce premier talk show Barça, dimanche 3 mai, 11 heures. Aujourd'hui, nous allons faire, pour commencer, comme d'habitude, un quiz pour parler d'actu, et après un quiz spécial Messi. Vous allez voir pourquoi, parce que le sujet du jour, c'est est-ce que nous pouvons parler du FC Messilone ou du FC Barcelone. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Olivier Goldstein, je suis journaliste ici sportif à Barcelone. J'habite depuis 15 ans à 10 minutes à pied du Camp Nou. C'est un gros kiff. Je suis allé voir 250 matchs au stade. Moi qui adore aller au stade, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux et ce qui vraiment me fait le plus kiffer. Sur le Camp Nou, n'importe quel stade d'ailleurs. Moi j'ai toujours aimé voir le foot en vrai. Je collabore avec RMC Sport ici à Barcelone. Je collabore aussi avec donc Barça Inside, qui est le blog que j'ai fondé il y a maintenant 4 ans. Et puis aussi, nous faisons des visites guidées du Camp Nou à travers Camp Nou Visite et maintenant Feel Like a Player, puisque ce que nous faisons à Barcelone, nous le faisons maintenant à Madrid aussi, puisque nos clients nous l'ont demandé. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est Feel Like a Player qui propose ce talk show sur le Barça. Assez parlé, je vous demanderai donc bien, s'il vous plaît, de couper vos micros. Et puis, ce que je ferai, c'est que je vous donnerai la parole au fur et à mesure en fonction des questions pour que vous puissiez répondre. Mais coupez bien vos micros, s'il vous plaît, notamment Kamel et celui qui s'appelle Galaxy Note 08, que si je pouvais avoir ton prénom, ce serait beaucoup plus sympa. Et comme ça, voilà, comme ça, ça permet que ça ne fera pas trop de bruit. Effectivement, joli maillot Meiba derrière moi. Et ben, écoutez, pour les collectionneurs, donc Meiba, c'était la marque du Barça dans les années 80 et d'ailleurs même en 92, leur première Ligue des Champions, ils gagnent avec un maillot Meiba orange. Et ce maillot, je l'ai acheté dans un vide-grenier à 2 euros. Voilà, donc pour les collectionneurs, ça peut faire rêver. Effectivement, quand on veut les sortir, finalement, on se dit qu'on est prêt à vendre ça à n'importe quel prix. Et quand j'ai vu ça à 2 euros, j'ai surtout pas hésité. Effectivement, belle affaire, comme dit Anthony. Je vais maintenant vous partager mon écran pour que vous puissiez voir le, le, le premier, quiz du jour. Donc, en fait, ce que nous allons faire, c'est un quiz de 5 questions. Ce que nous allons faire, tout simplement, c'est que je vais vous demander à vous, ici, quand vous serez, attendez, voilà, quand vous serez dans le chat, de répondre aux différentes questions pour que je puisse les voir. Et comme ça, je verrai un peu, je pourrai voir si vous avez juste aux questions et ça va nous permettre justement de discuter et de voir un peu en termes d'actu comment nous sommes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Nickel. Ok. Allez, c'est parti. Alors, première question, vous avez entre 20 et 30 secondes pour répondre. Ça arrive, excusez-moi, mais c'est les inconvénients du direct. Et voilà, commençons. Alors, je suis prêt. Est-ce que vous l'êtes? Alors, vrai ou faux, est-ce que la Liga est terminée? En France, le PSG est champion. Est-ce que ici, la Liga est terminée? Faux, faux, non. Oui, dit Kamel. Oui. Il vous reste 16 secondes, allez-y. Hein. Alors, vous répondez à tout le monde. Hein. Vous répondez pour un pas en privé. Pour ceux qui donc j'ai pas encore vu les réponses. Ok, donc écoutez, il reste 3 secondes. Pour ceux qui n'ont pas répondu, la Liga est donc toujours, en jeu. Donc en France, la Ligue 1 est terminée, le PSG est champion. Ici, en Espagne, Tebas, donc Javier Tebas, le président de la Liga, donc de football professionnel espagnol, veut absolument que le championnat reprenne. Donc en fait, à partir de demain, les joueurs vont retourner à l'entraînement pour disputer la Liga, qu'ils espèrent disputer entre juin, juillet, voire le mois d'août, avec un protocole de jouer toutes les 72 heures, puisqu'il reste 11 journées en Espagne. Donc voilà, donc c'est vraiment l'objectif de Javier Tebas de la Ligue professionnelle, c'est de terminer cette Liga. Donc, deuxième question. Continuons. Donc, pas de point pour nous pour l'instant, hein, c'est normal. Hop là, deuxième question. Est-ce que les joueurs du Barça sont satisfaits par le protocole de la Liga? C'est-à-dire que la Liga a décidé de mettre des choses en place pour que tout le monde joue bien. Et est-ce que les joueurs sont satisfaits de ce protocole et ont envie de commencer à jouer et à s'entraîner dès demain?
Alors, c'est très partagé, hein. J'ai vu des vrais, j'ai vu des faux, j'ai vu des Rakitic et Shaw. Alors, effectivement, c'est faux. Sport sort aujourd'hui que les joueurs ne sont pas contents de ce protocole. Alors, peut-être pas tous les joueurs. En tout cas, ce qui fait le plus grincer des dents, c'est que ce que voudrait que la Liga veut mettre en œuvre pour que les joueurs puissent finir le championnat, c'est que tout le monde soit confiné à nouveau pendant plusieurs semaines au sein des centres d'entraînement afin qu'ils ne côtoient le minimum de monde et donc qu'ils aient le minimum de chances d'être contaminés. Et donc, bon, alors le Barça et le Real Madrid ont des super installations, hein. Le Barça peut par exemple dormir à la Ciutat Esportiva. Le Real Madrid, ils ont aussi leur cité sportive à l'extérieur de Madrid, à Valdebebas. Cependant, les joueurs ne veulent pas être confinés plusieurs semaines. Ils considèrent que de toute façon, cela ne va pas aider à ce qu'ils soient moins contaminés. Ils craignent plus d'ailleurs les voyages et les déplacements quand ils vont aller d'une ville à l'autre que véritablement le fait d'aller voir leur famille. Donc voilà. Après, certains, comme Rakitic, et je crois aujourd'hui, c'est véritablement le seul que moi j'ai effectivement lu cette semaine, qui a annoncé véritablement, on va dire officiellement à tout le monde, qu'il était prêt à reprendre le foot et à courir le risque que ça pouvait engendrer d'avoir le coronavirus et donc d'être lui-même à son tour contaminé. Mais il a décidé de vouloir prendre cette décision et de vouloir prendre ce risque. Busquets, il y a quelques semaines, disait qu'il n'était pas prêt et qu'en tout cas, il y avait encore beaucoup de zones d'ombre avant que ça reprenne. Ce qui est sûr, c'est que dès demain, les joueurs vont retourner à l'entraînement un peu au style Bayern Munich, puisque en fait, ils vont s'entraîner en principe par 3 ou 4 par séance d'entraînement, se croiser le moins possible et faire en sorte en tout cas qu'ils prennent une activité physique. Pas de jeu de ballon, vous n'allez pas avoir un rondo dès demain, hein, mais en tout cas, normalement, on devrait avoir les premières images du FC Barcelone avec les joueurs qui sont en train de faire des exercices sur le terrain. Et comme tu dis Kamel sans supporter, le président de l'Espagne a dit hier soir, donc ici le Premier ministre qui dirige et qui gouverne l'Espagne, que nous reverrons certainement du football à la télé avant que les supporters eux-mêmes puissent aller dans les stades. Le Barça, Paris, entre un moment de retourner au stade entre le mois de novembre et le mois de mars l'année prochaine. Donc voilà. Question suivante. La boutique du Camp Nou est fermée. Vrai ou faux? Est-ce qu'en ce moment, la boutique du football du Camp Nou est fermée? Vrai, vrai, vrai. Vrai. Faux. Faux. Ce serait logique en tout cas. Et alors, effectivement, je vais vous faire défiler les photos qui vont vous montrer à quel point tout est fermé. J'y étais hier. C'est triste, hein. C'est vrai que c'est triste de voir ça. Alors, ce qui est absolument magnifique, par contre, c'est que il n'y a pas eu de jardinage, on a l'impression, depuis un mois et demi. Donc, en fait, il fait très, très bon au Camp Nou. Hier, il faisait un temps de mois de juin. Et à Barcelone, en général, vous pouvez voir la photo. On sentait énormément les plantes parce qu'en fait, il n'y a pas eu de jardinage. Donc, voilà. On sentait énormément les fleurs. Voilà, mais sinon, tout est fermé. Ce stade qui, normalement, est fermé que 2 jours par an, hein, c'est-à-dire le 25 janvier, le 25 décembre et le 1er janvier, le musée est fermé et donc il n'y a aucune activité. Mais sinon, tous les autres jours de l'année, donc 364 jours ou 365 jours 363, 364 jours par an selon les années, c'est ouvert. Mais là, c'est fermé donc depuis la mi-mars. Donc, je vous montre une autre photo. Vous voyez, là, c'est l'entrée habituellement du musée que vous pouvez voir sur l'écran. Et là, en fait, c'est complètement donc, fermé. Voilà, donc c'est là. Voilà le Camp Nou hier. Voilà la vue effectivement de vers la Masia. Voilà. Maintenant, on peut retourner jouer au ballon. Et puis la fameuse Masia avec, vous voyez, la hauteur des plantes, hein, ici, c'est vraiment impressionnant. Ça n'arrive pas d'habitude. D'habitude, c'est beaucoup mieux entretenu. Donc voilà. Par contre, j'ai une petite vidéo que je voudrais vous montrer parce qu'il y a une nouveauté. En tout cas, je ne sais pas si elle date de ce moment-là. Ceux qui ont leur micro ouvert, s'il vous plaît, si vous pouvez bien penser à les couper. Eh bien non, je n'ai pas la vidéo. La vidéo n'a pas marché. Attendez, je vais quand même faire un rafraîchissement de ma page pour si ça a fonctionné. Ah voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Voilà ce que j'ai vu hier. Ah, alors évidemment, excusez-moi. C'est un problème hop. Donc, je ne vous montrerai pas. En tout cas, la passerelle, là, ce que vous avez devant vous, là, ici, c'est le mini Estadi.
Donc la passerelle qui rejoignait le Camp Nou au mini-stadier a bien été terminée. Donc maintenant, en fait, c'est un des travaux, des choses qui devaient être faites dans l'Espace Barça, qui a bien été terminé et avancé. Donc en fait, ça permet que vous puissiez maintenant, le Barça peut continuer à avancer sur ces travaux-là. Alors, hop, je voudrais revenir euh, au caout. Ensuite, ok, d'accord, excusez-moi, je continue. La prochaine. Alors, vrai ou faux? Est-ce que le Camp Nou est une rue de peintres? Alors, ça m'a bien fait rire, cette question, je dois vous avouer, hein. Est-ce que le Camp Nou est dans une rue de peintres? C'est vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est faux. Ah, c'est très partagé. Ouais, écoutez, alors je vais vous montrer la rue. Effectivement, le Camp Nou est dans une rue de peintres, alors que pourtant il joue quand même très bien au foot. Mais effectivement, Aristides Mayol, ce monsieur-là, est un peintre, sculpteur, artiste français du Languedoc-Roussillon, de Bagnols-sur-Mer exactement, donc des Pyrénées-Orientales, et c'est pour ça qu'il a sa rue au Camp Nou. Et donc le Camp Nou est dans une rue de peintres, ce qui est quand même assez surprenant hein, quand on connaît la qualité des joueurs du Barça. Mais donc voilà, donc effectivement, le Camp Nou est dans une rue de peintres. Dernière question avant de passer au thème actu. Euh, Lequel de ces matchs n'a jamais eu lieu au Camp Nou? Alors là, j'ai un peu trollé, hein, je ne vous le cache pas. Vous allez vite trouver. Est-ce que ça a été ce qui n'a jamais eu lieu? L'ouverture de la Coupe du Monde 82, Milan 4, Steaua Bucarest 0 en 89, la finale des JO 92 ou une finale de Ligue des Champions avec le PSG. Lequel de ces matchs n'a jamais eu lieu au Camp Nou? Évidemment, c'est une finale avec le PSG. C'est voilà, donc c'était un peu pour troller, mais juste pour vous raconter que justement le Barça a quand même eu des énormes matchs hein, au Camp Nou et pas que des matchs du Barça. Il y a eu l'ouverture de la Coupe du Monde 82, Argentine-Belgique, avec la victoire de la Belgique d'ailleurs contre les champions du monde argentins à ce moment-là. La finale des JO 92 évidemment qui avait eu lieu à Barcelone. Le Milan cache sur Bucarest 0. Alors pour ceux qui ont une quarantaine d'années, qui se souviennent peut-être de ce match. Première victoire du Milan en Coupe d'Europe avec Arrigo Sacchi. En plus, c'est le 4-0 avec but de Gullit et Van Basten. Un match qui n'était pas retransmis parce qu'il y avait il y avait la grève de la télévision espagnole de mémoire et c'est la RAI qui avait mis 2 caméras et qui avait fait la réalisation est horrible, mais tout le monde a pu voir le match. Donc voilà, donc c'était bien un des matchs qui avait eu lieu au Camp Nou en 1989. Voilà, je reviens à vous. J'espère que vous allez bien. Je vous propose maintenant. Ah oui, je me souviens plus du 4-0 qui a marqué, qui a mis le Milan au Barça en 94. Effectivement, c'était un jour avec notre ami Marcel Desailly qui en avait marqué un, qui était assez incroyable. Effectivement. Est-ce que vous avez des questions avant que nous passions au thème actu ou des réactions? Non? Ok. Alors, bah, écoutez, je vais maintenant le thème du jour. Si vous êtes d'accord, question d'Adrien. Ben, Adrien, je t'ouvre le micro. Vas-y, je t'en prie. En fait, moi j'ai une question perso, je peux la poser maintenant, tu veux que je la pose après? Bah, c'est une question pour moi personnellement. Bah, écoute, pose-la maintenant, vas-y. Si je peux y Enfin, répondre ça peut être maintenant. une question pour tout le monde, c'est juste une question par rapport. Moi, si tu veux, j'ai pris 8 places pour aller voir les matchs en Oui, Liga et Ligue des Champions. oui. Et je voulais savoir si tu savais, si tu avais une idée de savoir si on allait être remboursé, comment ça allait se passer, si tu avais des infos par rapport à ça. Oui, merci pour ta question, Adrien. Je pense qu'il y en a plein qui ont cette question-là, effectivement, dans ceux qui nous regardent maintenant ou ceux qui nous regarderont en replay. Effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tous ceux qui ont acheté des places, en fait, pour l'instant, ne sont pas remboursés parce que pour l'instant, alors officiellement, ce n'est pas encore à huis clos. Officiellement, c'est pas encore annulé. Officiellement, c'est pas encore reporté. Enfin, si, c'est officiellement reporté, mais c'est ni annulé ni à huis clos officiellement. Donc, pour l'instant, tu n'as pas de remboursement de place. Après, tes places, tu les as achetées auprès de qui? Auprès du FC Barcelone? Ouais, la boutique, ouais, normal, oui, sur le site. Bon, bah, donc je pense qu'eux te rembourseront, ils mettront une procédure en place, comme ils remboursent en ce moment aussi les places du musée. De toute façon, mais pour l'instant, comme ce n'est pas annulé ni officiellement à huis clos, forcément, tu n'es pas remboursé. Ok, merci pour Voilà, l'info. de rien, avec plaisir. Alors, hop, Adrien, si tu peux refermer ton micro, Adrien, s'il te plaît.
Hop, j'active celui. Voilà. Excuse-moi, je n'ai pas ton prénom parce qu'il y a marqué Galaxy Note, alors je suis un peu perdu. Mais Ah, dis-moi, comment c'est je peux. Idir. Hein? Idir. Idir. Didier. Bonjour Didier. Voilà. Oh, c'est pas grave. Idir, mais c'est pas grave. Moi, j'ai une question. Dis-moi. Bah, bonjour à tout le monde, bien sûr. Euh, en fait, est-ce qu'on peut s'inquiéter du FC Barcelone, Oui. d'une éventuelle crise? Idir. Ah oui, Idir. Alors, est-ce qu'on peut s'inquiéter du FC Barcelone d'une éventuelle crise? Bah, écoute, alors je te propose que nous parlions du thème d'actu autour de Messi, Idir, qui est très sur justement le Barça et Messi. Et j'espère pouvoir répondre à ta question à ce moment-là. Et sinon, on en reparle à la fin après l'actu. Ça te convient? Ok? Pas de souci. Génial. Merci, Idir. Eh bien, alors c'est parti. Euh, Maintenant, thème actu. Est-ce que on peut parler du Messi-Lone ou du Barcelone? Ok. Parce que vous avez vu cette semaine, je ne sais pas si vous avez remarqué, le Barça a sorti évidemment plusieurs contenus, dont un sur les 15 ans de Léo Messi, son premier but au FC, avec le FC Barcelone. Et en fait, ça m'a beaucoup interpellé parce qu'en fait, euh, Messi, c'est à la fois une légende vivante et presque il pourrait avoir une statue. Et en même temps, en fait, et en même temps, il joue encore au foot. Il y a très très peu de joueurs de son vivant qui sont presque canonisés comme ça. Et aujourd'hui, on peut dire que le FC Barcelone en fait énormément sur Messi. Et à l'inverse, comme le club est friable au niveau de son institution aujourd'hui, maintenant, espérons que pour le FC Barcelone, qu'avec tous les soubresauts, le départ de Émilie Rousseau il y a peu de temps, etc., maintenant le Barça puisse à nouveau être à nouveau solide, au moins pour l'année qui reste jusqu'aux prochaines élections, de manière au niveau du comité directeur. Mais quand Messi a cette année mis un message contre Abidal après son interview dans Sport en disant que chacun devait prendre ses responsabilités et que si Valverde était viré, c'était la faute d'Abidal, que quand Messi dit on veut bien réduire nos salaires, mais il ne faut pas exagérer, tout ce qui a été sorti dans la presse, c'est un peu abusé, tout tremble. Donc, est-ce que c'est le FC Barcelone? Est-ce que c'est le FC Messi? Bah, écoutez, alors, est-ce que vous, d'abord, avant que je réponde à cette question, si vous pouvez me dire en chat, est-ce que vous pensez que Messi est aujourd'hui plus grand que le FC Barcelone? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous inquiète? Dites-moi un peu. Alors, Kamel dit que le club est dépendant de lui et il a un mot à dire au sein du recrutement. Adrien dit non. Anthony dit que personne n'est au-dessus de l'institution. Oh, bah, ça peut être un point de vue et sportif et extérieur, hein. C'est tout à fait savoir pour vous, est-ce que Messi est plus grand? Messi a un trop gros pouvoir pour un joueur, selon Lucas. Ok. Sportif, oui. Extérieur, non. D'accord. Alors, moi, j'ai interrogé quelques personnes qui soit sont des anciens joueurs, soit des grands consultants, soit des journalistes qui sont très bien implantés dans le club et qui connaissent bien Léo Messi et qui ont pu me le dire. Mais effectivement, je pense que Cyril a un peu résumé, c'est que Messi n'est pas plus grand que le club, mais il porte le FC Barcelone. C'est exactement ça. En résumé, on pourrait dire ça. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Messi est immense parce que ça fait 15 ans qu'il est au club, parce qu'il a 6 ballons d'or, parce que aussi l'institution elle-même, et comme je l'ai dit juste avant, elle est faible, elle n'a pas un pouvoir fort. Aujourd'hui, Florentino Pérez au Real Madrid est par exemple bien plus fort que Bartomeu au FC Barcelone. On sent bien que Bartomeu fait en fonction de Messi, ou en tout cas c'est l'impression qu'il donne, même si ce n'est pas vrai, alors que Florentino Pérez lui fait en fonction de ses intérêts, ceux du Real Madrid, excusez-moi, et n'hésite pas à vendre Cristiano Ronaldo si besoin est, quand il pense que c'est le moment, même si finalement ça doit le pénaliser, il dit que le Real Madrid euh, il est plus fort que lui. Donc en fait, c'est l'impression en tout cas que ça donne, c'est que Messi est plus fort. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Messi, c'est pas lui qui va frapper à la porte du président. C'est pas lui qui va lui dire, au fait, je veux Neymar, au fait, je veux Lautaro, au fait, je veux machin. Non. Par contre, c'est sûr que quand quelqu'un au sein du club vient lui dire, au fait, Léo, ça t'intéresse tel joueur? Si tel joueur vient, qu'est-ce que t'en penses? En fonction de la tête qu'il fait, effectivement, c'est un indice de savoir s'il est content ou pas content, s'il va être plutôt bien, plutôt pas bien. Sur Griezmann, par exemple, quand on interroge Messi sur est-ce qu'il est content qu'il vienne, bon, il n'est pas content parce que Griezmann est un immense joueur, il ne saute pas au plafond non plus. Voilà. Par contre, quand on va dans la presse, et il utilise aujourd'hui la presse en tant que capitaine pour faire passer des messages, quand il dit que Lautaro est un immense joueur, forcément, il pousse le Barça à aller vers Lautaro comme il a poussé le Barça à aller vers Neymar. Donc en fait,
il a double ses joueurs et forcément, le club se dit ok, si je fais l'investissement, je sais que ça va mettre Messi dans des bonnes conditions. Et Messi, il ne faut pas oublier, hein, le mois prochain, il aura 32 ans, 33 même. Donc en fait, il lui reste 2-3 ans au plus haut niveau, 4 allez. Donc en fait, il faut véritablement le Barça essaie vraiment de mettre la meilleure équipe autour de Messi. Et puis c'est ce qui a intérêt à faire Bartomeu, puisque l'an prochain, il y a les élections et qui sait très bien que si le ballon rentre, il a de très fortes chances d'être réélu, pas lui, mais en tout cas son dauphin. Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est que Messi sur le terrain aujourd'hui, il a un pouvoir, il a un poids incroyable. Il a commencé, il ne faut pas oublier ses premiers buts, hein, notamment, on en parlera après, du but contre Étafé quand il est en Coupe du Roi en 2007, le 5-2, il y a déjà 13 ans. C'était incroyable. Moi, j'étais au stade ce jour-là. Moi, j'ai halluciné parce que j'étais derrière le but et quand il dribble tout le monde, je le vois arriver. J'ai fait, mais c'est dingue. Et en plus, derrière, quand je vois qu'il dribble le gardien, je me dis, il est fou. Et en fait, il refait le but de Maradona. En fait, à ce moment-là, Messi, c'est juste un ailier, entre guillemets, juste un ailier d'immense qualité, mais c'est juste un ailier. Le patron, c'est Ronaldinho. C'est Ronaldinho qui tire les fautes, c'est Ronaldinho qui tire les coups francs, c'est Ronaldinho qui est vraiment le boss. Hein. Il vient juste d'être Ballon d'Or en 2006, juste avant. Et Messi est un ailier très talentueux, mais un ailier. Mais la carrière de Messi au Barça change en 2009, déjà parce que Ronaldinho et Deco s'en va. Et ensuite, effectivement, il y a le jour que nous venons de célébrer hier, les 11 ans, depuis 11 ans et un jour, en fait, Messi est passé faux neuf depuis ce fameux 6-2 au Bernabeu avec Guardiola. Et depuis ce jour-là, Messi a pris toute son ampleur parce qu'il est tout le temps au cœur du jeu. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe avec les années? Au début, Messi, il est incroyable, mais il a à côté de lui Xavi, Iniesta, il a Busquets qui est au top, il a Pedro qui court pour lui, il a Villa de temps en temps, il a Eto'o, mais Eto'o, il est parti en 2009, il part en 2010. Donc Messi est très 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 bien entouré. Et plus ça va, et moins Messi est toujours bien, et maintenant est bien entouré. Les joueurs sont plus de la même qualité. Il y a 10 ans, l'équipe du Barça, c'est l'équipe quasiment championne du monde. Donc en fait, à part Casillas dans les buts et 2 ou 3 joueurs, sinon c'est l'équipe championne du monde. Donc en fait, véritablement, le Barça est la meilleure équipe du monde. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, techniquement, le ballon passe toujours par Messi. Alors c'est sûr que comme c'est le meilleur, forcément, il est censé en faire de très bonnes choses. Mais le Barça dépend trop de lui dans le sens où s'il est bon et qu'il marque, il résout le match, c'est OK. Et s'il ne le résout pas, aujourd'hui, à part Suarez et Dembélé est le pauvre, enfin le pauvre, vous avez vu le nombre de matchs qu'il ne joue pas, à part ces deux-là qui font peu cas à Messi, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à jouer leur jeu même avec Messi à côté, effectivement, comme l'a dit Anthony, le reste de l'équipe le cherche trop. C'est ça le souci aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, l'équipe, les joueurs, en fait, c'est comme s'ils avaient joué avec un frein à main en disant j'ai Messi à côté de moi et donc je lui passe le ballon et je ne cherche pas à faire la différence moi-même, ce que fait un Dembélé, ce que fait un Suarez. Et encore Suarez, des fois, il cherche un peu trop Messi, mais Suarez a ce côté, véritablement égoïste. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme l'a dit un ancien joueur, Messi rend le Barça très grand, mais il ne faut pas oublier que le Barça a rendu très grand Messi. Et ça, je pense que Messi ne l'oublie pas. Je pense que Messi sait que grâce au Barça, il en est là où il est. Il n'y a qu'à voir avec l'Argentine, où il en était il y a à peu près ce qu'il a fait avec l'Argentine et ce qu'il fait avec le Barça, c'est-à-dire qu'avec comment on appelle ça, avec l'Argentine, il n'a jamais rien gagné de probant, alors qu'avec le Barça, son palmarès est immense. Il y aura déjà une question dans le quiz suivant. Et effectivement, quand Messi a été blessé, c'était très intéressant il y a 2 ans, effectivement, et qu'ils mettent 5-1 au Camp Nou, au Real Madrid, sans Messi. Sans Messi. C'est que véritablement, à un moment, chaque joueur avait décidé de faire un pas en avant et de prendre de faire les 10% en plus qu'il relaye généralement à Messi quand il est sur le terrain. Donc voilà, donc Messi aujourd'hui, il n'est pas plus grand que le club. Il ne faudrait surtout pas qu'il le devienne. Et surtout, une fois qu'il va partir dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, je ne pense pas 10 ans, hein, mais 4, 5 ans, le Barça continuera. Comme on en a parlé la semaine dernière, le Barça a réussi à survivre à la guerre civile et au général Franco. Il a réussi à survivre à la Dream Team de Cruyff, donc il survivra à Messi. Et après, il faudra voir dans quelle mesure. En tout cas, de prêter à Messi ce pouvoir de que c'est lui qui fait le club, c'est bien le club, le pouvoir qu'il veut bien déléguer à Messi que Messi a finalement. Si le club décide de donner à Messi un certain pouvoir, il l'aura. Et Messi, en tout cas, derrière, c'est quelqu'un qui est là pour gagner
Et c'est pas là qu'il y ait quelqu'un pour devenir plus grand que le club. En tout cas, ce n'est pas son ambition. Sinon, ça se verrait au travers de ses déclarations et de la manière dont il prendrait de la place dans les journaux. C'est pas ce qu'il faut aujourd'hui. Mais si jusqu'à il y a encore un an, parlait très peu dans la presse, c'est véritablement depuis qu'il est capitaine à la place d'Iniesta qu'il a pris son rôle de leader. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Si quelqu'un veut prendre la parole, je vous donne la parole volontiers. Cédric, alors, hop là. Cédric, à toi. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bah, juste pour faire un petit, une petite conclusion en fait sur Messi. En fait, ce qui est intéressant, surtout sur Messi, vous avez pu le constater encore plus depuis qu'il est capitaine, comme tu viens de le dire. En fait, c'est que simplement sa communication à Messi, elle est au top. En fait, je ne sais pas s'il est conseillé par quelqu'un, je pense, mais en tout cas, il est au top parce que depuis le début, toutes ses interventions, toutes ses sorties, il ne cesse de remercier le Barça systématiquement. Donc, comme tu l'as dit, la grosse nuance entre Messi et Ronaldo, c'est déjà que Ronaldo n'a pas été formé de toute façon au Real Madrid. Donc, se séparer de Ronaldo au Real Madrid pour Florentino Pérez, c'est beaucoup plus simple parce qu'en plus de tout, Ronaldo est quelqu'un qui paraît en tout cas être beaucoup plus égoïste dans sa communication. Donc, c'est moins compliqué en fait au final de dire bah, de toute façon, forcément, il y a pas de problème à ce que Cristiano Ronaldo part parce que oui, il n'est pas le club. Sauf qu'aujourd'hui, de toute façon, par le fait de son aura, quand tu vas représenter le Barça dans le monde, pourquoi le Barça aussi est aussi connu à travers le monde, c'est bien entendu par rapport aux exploits de Messi à l'ère actuelle. Je dis bien l'ère actuelle, pas forcément l'heure actuelle. L'ère actuelle, on en est là et que franchement, la communication de Messi, elle est sans faille. Aujourd'hui, sincèrement, Messi, il ne cesse de remercier le Barça systématiquement dès qu'il le peut, encore son dernier ballon d'or. Systématiquement, c'est l'équipe, c'est machin, c'est trucs, c'est jamais lui en premier, tout en sachant que il est très intelligent parce que quand tu es au top du top, tu n'as pas besoin de réexpliquer que tu es encore plus au top, comme le fait par exemple Cristiano Ronaldo, ou quand tu es déjà au top, ça ne sert à rien de t'étendre là-dessus. Autant remercier les gens qui sont à côté de toi parce que justement, tu deviens irréprochable et intouchable. Au final, de toute façon, on n'a pas envie de toucher à Messi, bien entendu, mais tout ça pour dire qu'au final, de toute façon, l'un aide l'autre, même si, bien entendu, l'institution, on connaît le Barça, on connaît tout l'historique et tout ça. Il y aura un après Messi. Ce que tu as dit par rapport au fait que quand Messi s'est blessé, c'était très intéressant. Effectivement, moi, le premier, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est qu'en fait, aujourd'hui, Messi, il est entouré par des super joueurs et qu'au moment où il faut prendre le relais, ces joueurs-là, de toute façon, prendront le relais. Ce qui peut nous permettre de penser que l'après-Messi, finalement, sera peut-être pas si difficile que ça, parce que finalement, une fois qu'il sera plus là, on l'a vu au moment où il a été blessé, les autres feront le taf parce que les autres sont des super joueurs, quoi qu'il en soit. Mais c'est tout à fait légitime quand tu as un super leader, quand tu as un super joueur, la tendance, c'est qu'à un moment, tu lui donnes le ballon. Quoi. Mais on joue au foot, on sait ce qu'il en est. Quand tu sais que le mec, il réussit pratiquement un truc sur deux ou 3 trucs sur 4, tu lui donnes le ballon, c'est beaucoup plus simple. Et puis voilà, mais ça reste juste naturel. Je ne pense pas qu'il faut voir là-dedans un réel défaut parce qu'il est tellement au-dessus de toute façon en termes général, en termes de moyenne, que de toute façon, il est au top. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, l'un se sert de l'autre comme l'autre se sert de l'un. Et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la communication de Messi, elle est vraiment au top. Et moi, c'est surtout ça que je retiens. Et qu'aujourd'hui, Messi, il aura sa statue, bien entendu. Il est adoubé, mais parce que forcément, il est irréprochable. Pour moi, franchement, aujourd'hui, il est irréprochable. Voilà, c'est tout. Écoute, merci Cédric. Effectivement, ce que j'aime beaucoup sur la communication de Messi, c'est qu'il parle peu, mais quand tu écoutes bien ses interviews, il parle 3 minutes au pied du terrain et alors il en sort des vertes et des pas mûres. Et surtout, avec son petit air de ne pas y toucher, il va te dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est vraiment exceptionnel. C'est là où on voit à quel point il est synthétique et à quel point il va droit au but, comme dans son jeu. Et c'est vraiment très, très intéressant sans en faire des tonnes. Cyril, si tu veux, tu viens d'écrire quelque chose que je trouve très intéressant, si tu veux en parler publiquement. Tu disais que justement la direction du club n'a aucun charisme et se réfugie derrière Messi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu veux dire par là? Si Bonjour à j'arrive à tous. activer ton… Vous m'entendez tous? Oui, c'est bon? Ouais, vas-y. Ouais, aujourd'hui, on n'a pas des dirigeants qui sont capables d'occuper la scène et de défendre les intérêts du club et des joueurs. Comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu compares Bartomeu et Pérez, c'est le jour et la nuit. Et aujourd'hui, Bartomeu a sauvé ses fesses plusieurs fois grâce à Messi et on le sait tous.
sans Messi et sans les recrutements qu'il a pu faire à coups de millions qui ont souvent été des flops, ça fait longtemps qu'il aurait sauté. C'est indéniable. Aujourd'hui, Bartomeu, Messi lui sert à sauver sa peau. C'est sûr et certain. Et Messi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On a dans notre club ce qu'on peut considérer comme étant le meilleur joueur du monde, peut-être de l'histoire. Comment ça se fait que le Real a gagné plus de Ligue des Champions en ayant nous, Messi, dans nos rangs? Ouais. Bon, alors ça, c'est autre chose. C'est vrai que véritablement, le Real Madrid, ils considèrent que la Ligue des Champions, c'est leur compétition. Et que, merci Cyril en tout cas, ils considèrent que la Ligue des Champions, c'est leur compétition. Et quand il arrive la Ligue des Champions, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors qu'en Liga, ils considèrent qu'ils ne sont pas payés. En fait, du temps de Cristiano, ils considéraient que le Real Madrid, ils étaient payés pour gagner la Ligue des Champions, mais pas pour gagner la Liga. Ce qui semble assez surprenant, mais c'est pour ça qu'en Liga, ils étaient vraiment pas tellement au top. Et que par contre, en Ligue des Champions, il arrive vraiment à avoir 3 Ligues des Champions de Suisse qui est assez incroyable. Est-ce que quelqu'un veut réagir encore? Sinon, on va passer au thème à la question qu'il a posée tout à l'heure, Idir. Pendant ce temps, moi, je vais faire mes chips. Alors, pour les chips, hein, vous savez, je vous remontre pour ceux qui ne savaient pas, qui n'étaient pas la semaine dernière. Hop, donc vous prenez des bonnes chips comme ça, là, normal. Hop, c'est pas la pub, hein, je les ai payés, mes chips. Quelques petites chips, c'est l'apéro, il est 11h34. Et après, je vais vous regarder. Regardez. Alors, l'apéro, c'est l'apéro à l'espagnol. Un peu de paprika. Voilà, comme ça, Adrien, lui, il a déjà sa bière. Comme ça, Adrien, tu peux le mettre avec ta bière. Un peu de poivre. Hop. Un peu d'huile. Hop. Voilà. Et ça fait des chips sauce espinalière, comme on mange ici. Bien fortes. Voilà, ça ressemble à ça. Et je vais les goûter. Et après, ça va être à vous de jouer. Il me manque la bière, Adrien. La prochaine fois, j'aime bien que tu me la donnes. OK? Alors, on va faire un jeu maintenant. Vous vous mettez debout. Je vous mets de la musique et vous allez faire votre meilleure célébration de Léo Messi. OK? Je veux voir ça pour tout le monde, s'il vous plaît. Alors, un coup de musique. Bravo Cyril, bravo Kamel. Celle-là, elle est bien aussi, Cédric. Celle-là, elle est bien. Bravo. Bravo. Ok, bravo à tous. Ça permet de se détendre un peu, de bouger un peu et tout ça. Nous sommes à peu près à la moitié de ce talk show. Donc, avant de passer au quiz spécial Messi, donc je vais voir si vous avez bien suivi tout ce que nous avons dit, etc. Nous allons passer, juste je vais reprendre la question d'Idir de tout à l'heure. Alors, Idir, est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, un peu de quoi tu voulais nous parler tout à l'heure, de la crise du Barça, c'est ça? Oui, oui. Est-ce qu'il y a une éventuelle crise au Barça, bien sûr, à l'avenir Une éventuelle crise, pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport, si le championnat s'arrête, ça sera un championnat gratuit déjà. Un championnat, pardon? Je dis, ça sera un championnat gratuitement, en fait. Ça sera un championnat au rabais. Comme le championnat va s'arrêter, il n'y aura pas les droits de télé, les droits de… Il y a beaucoup de choses, en fait, ils vont perdre. En même temps, les départs de certains joueurs, comme Rakitic, Vidal, comme Suarez aussi, on est dans le flou. Et aussi une crise pour recruter des joueurs comme Neymar, comme Lautaro, Ok. Bon, alors déjà, merci Idir. Alors déjà, si le Barça est finalement sacré champion parce que la Liga s'arrête, pour moi, c'est pas un champion au rabais. Sur 26 journées, il est premier. Il a disputé 70% du championnat. Ça n'a rien d'un champion en rabais. Il a mérité d'être devant. Au bout de 2 ou 3 journées, on pourra en discuter. Au bout de 26 journées, véritablement, pour moi, c'est pas un champion au rabais, loin de là. Surtout que finalement, alors j'ai lu par exemple, tu vois, quand Lille a fini 4e en France, il s'est plaint en disant que il a joué 2 fois contre le PSG alors que Real a joué 1 fois. Donc le Real Madrid pourrait dire oui, bah nous on a joué le match au Camp Nou et pas le match à la maison, certes. Mais bon, si le Real Madrid fait le taf à Séville le dernier match, on parle même plus de ça et le Real est champion.
je peux vous dire que vu la presse espagnole, si le Real avait même un seul point d'avance sur le Real Madrid, sur le Barça, et même s'il était à égalité avec le goal average à faveur, je peux vous dire qu'il serait véritablement en train de dire que le Real doit être sacré champion et point barre. Hein. Donc pour moi, c'est loin d'être un championnat au rabais quand tu l'as joué jusqu'à mi-mars. Tu as eu le temps de montrer que tu étais le meilleur ou le moins bon sur ces 6 mois-là. Donc voilà. Et, par ailleurs, concernant si les manques de droits télé, etc., effectivement, ça va être un gros manque à gagner pour le Barça, mais pour tout le football en général. Et c'est pour ça que Tebas veut absolument reprendre la Liga cette année, quitte à ce qu'elle se joue à huis clos, parce qu'il veut cet argent de Movistar pour que les clubs puissent continuer à vivre. Donc voilà, et si effectivement le Barça arrive à équilibrer son budget ou en tout cas perdre moins, ce sera déjà un gros point. Ensuite, il y a à peu près, là sur les droits télé, je ne veux pas me tromper, mais le Barça touche environ 150 millions à 200 millions par an si on est sur les 2 tiers, donc il perdrait entre 50 et 60 millions. Donc voilà, donc il y a quand même ça en jeu. Après, qui c'est qui va partir je pense que les gens vont être hyper inventifs, les clubs vont être hyper inventifs cet été pour trouver la manière de transférer les joueurs. De toute façon, Neymar a un prix, c'est 170 millions d'euros. L'Inter a mis un prix sur Lautaro, c'est 90 millions d'euros. Comment va faire le Barça? Est-ce qu'il va faire des prêts? Est-ce qu'il va s'endetter? Est-ce qu'il va décider de vraiment mettre tout, comme on dit en espagnol, mettre toda la carne en el asador, c'est-à-dire mettre tout ce qui est possible pour y arriver à recruter ces joueurs? Peut-être, mais d'un autre côté, il y a une économie. Le Barça aussi a des critères d'endettement que s'il dépasse, le comité directeur doit payer de sa poche, chacun des membres du comité directeur doit payer de sa poche la dette du Barça. Donc, à mon avis, le Barça ne fera pas n'importe quoi. Mais c'est sûr que, étant donné que c'est la dernière année je le répète, de mandat de Bartomeu, qui nous a prouvé quand même ces années qu'il était capable de bien tenir un budget, il se peut qu'il y ait des choses assez extravagantes. Je ne dis pas qu'il va le faire, hein, je n'ai pas l'information, c'est une opinion, mais il se peut qu'il y ait des choses extravagantes qui se passent afin de recruter des joueurs qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir recruter. Et quand je dis extravagant, c'est-à-dire qu'ils seront avec des petits salaires l'année prochaine et des très gros salaires dans 5 ans, ou un très long contrat sur Neymar, par exemple, de 5-6 ans qui lui garantit 40, 50 millions, 60 millions d'euros dans 5 ans. Je dis ça en l'air, hein, mais je n'ai pas les chiffres, bien entendu, mais on peut penser à des formules comme ça qui sont inventives pour faire venir les joueurs dès maintenant et pour les payer beaucoup plus cher finalement dans 4-5 ans quand tu imagines un Lautaro qui a 22 ans, tu les payes dans 4-5 ans bien plus cher, bien au-dessus du marché, pour compenser le moins de revenus qu'ils auront eu maintenant. Je suis sûr que, en tout cas, si le Barça veut ses joueurs pour mettre la meilleure équipe en route, pour mettre la meilleure équipe autour de Messi, pour gagner la Ligue des Champions, parce que imagine que le Barça gagne la Ligue des Champions cette année et l'année prochaine, et surtout l'année prochaine, tu es sûr que Bartomeu, son dauphin a de grandes chances d'être réélu. Ils vont être inventifs. Et après, les départs de Rakitic, Vidal, bon, ça, après, c'est la loi du sport. Hein. Les joueurs à 30-32 ans, il faut aussi savoir les vendre. Il faut aussi savoir dire quand ils sont bons ou pas. Rakitic, c'est sûr, c'est qu'en tout cas, il a toujours démontré beaucoup de classe en dehors du terrain. Sur le terrain, il a été plutôt, comment dirais-je, ça dépendait des fois. Franchement, ce n'était pas forcément toujours le top, en tout cas ces dernières années. Mais c'est toujours quelqu'un qui a jamais dit un mot plus haut que l'autre, à part une ou deux fois, et qui a plutôt la grande classe. Vidal, moi j'aime bien Vidal. Maintenant, après, le truc, c'est que dans une équipe, si tu fais comment dirais-je, dans une équipe, tu es obligé de la renouveler. Si tu restes avec les mêmes joueurs l'année prochaine, tu n'as pas de sang neuf et donc tous les joueurs sont installés. Le fait rien que de faire venir une ou deux personnes et d'en faire partir une ou deux, ça va recréer de la dynamique. Il y a des joueurs qui vont se sentir à nouveau comment dirais-je, sous pression parce qu'ils auront de la concurrence. Si tu gardes les 24 mêmes joueurs l'année prochaine, tu vas avoir déjà de l'ordre installé et donc ça peut ronronner. Donc en fait, c'est sûr qu'il y aura des transferts. Maintenant, sous quelle forme, je ne sais pas comment ils se font. Alors pour Laporta, Laporta est un immense président. Ce qui est sûr, c'est que Laporta, parce qu'il y a des questions là-dessus pour l'année prochaine, Laporta va devoir surtout savoir bien s'entourer. C'est ça qui est très important. En 2015, quand il s'est lancé, il avait des noms. Hein, il avait avec lui Albertini, il avait Alexandro, il avait Abidal. Hein, il ne faut pas oublier qu'Abidal s'est présenté avec Laporta en 2015, mais il n'avait pas d'équipe autour de lui. Et aujourd'hui, le football a beaucoup changé, le club a beaucoup changé entre 2003, quand il prend la présidence, et aujourd'hui en 2020. Pour ceux qui ont vu le Barça confidentiel que je vous ai passé la semaine dernière et cette semaine, ceux qui voudront Barça confidentiel, vous me le dites, je vous le remettrai. Véritablement, aujourd'hui, le Barça est une multinationale.
Donc, Laporta, je pense que c'est quelqu'un d'absolument exceptionnel pour vendre le Barça et l'image du Barça. Par contre, s'il n'a pas les gens dans son équipe pour travailler au quotidien, il ne pourra pas faire tout seul et il ne pourra pas faire ça avec 3 ou 4 copains à lui. Donc, véritablement, ou même 5 ou 6. C'est vraiment quelque chose de grand et ça doit être. Et je pense que la réussite de Laporta en 2003 aussi, c'est que finalement, il ne faut pas oublier, hein, il est président, Rosseil est vice-président, il y a Bartomeu aussi qui est dans une des commissions. Il y a plein de gens qui ont été hyper compétents autour de lui. Donc en fait, on parle de Laporta, Ferran Soriano qui est aujourd'hui à Manchester City. Donc en fait, tout le monde parle de Laporta, mais à ce moment-là, il avait une équipe de dingue. Il avait des Top Gun avec lui. Et s'il refait une équipe de Top Gun, il peut éventuellement être, j'allais dire, champion, président l'an prochain. Mais s'il se représente à nouveau un peu tout seul comme il l'a fait en 2015, où ça s'est fait, on sent que ça a été un petit peu bricolé, où il a été pris de court, plus que bricolé, mais pris de court par le fait que Bartomeu gagne le triplé, eh ben, il pourra pas, il n'a aucune chance comme président. Donc voilà. Alors donc voilà. Que vous avez des questions, sinon nous passons au quiz Messi. Cédric, vas-y. Si je t'écoute, activé. Allons-y. Bon, ouais. Alors, j'avais juste une petite observation. On parle beaucoup des transferts, mais avec le fait que l'UEFA veut absolument que les championnats locaux se terminent, comme on annonce des dates juin, juillet, août, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la prochaine période des transferts, ça va plutôt pas être le mercato d'hiver, en fait, plutôt que finalement cet été, ou même s'il y a des accords qui sont trouvés, comment aujourd'hui tu fais venir un joueur fin juin alors que les championnats doivent se terminer, etc., etc. Tu vois, est-ce que là-dessus aussi, on attend justement les différentes infos des différents championnats. Apparemment, parce que j'ai compris, l'Allemagne va pas tarder à reprendre malgré tout aussi, quoi. Donc, du coup, tu vois, avec tous ces dates-là, peut-être que par rapport au transfert, justement, il va y avoir justement un glissement justement des dates aussi pour que les gens qui ont leurs joueurs chez eux va pouvoir du coup participer justement pour finir les championnats et puis derrière peut-être laisser plus de place au mercato d'hiver. Enfin voilà, je ne sais pas comment ça va s'harmoniser hein, puisque bien entendu rien n'est harmonisé pour le moment, mais en tout cas c'est là la question que je me pose moi justement quant au transfert cet été. Peut-être que ça sera plutôt le mercato d'hiver qui sera à regarder et à éplucher au final. Alors, oui et non, parce que par exemple, comme en France, la Ligue 1 est terminée, les clubs, en fait, les contrats vont être respectés. C'est-à-dire que jusqu'au 30 juin, tu as un contrat et à partir du 1er juillet, tu es libre, si tu es libre. Je pense que ça va être ça. Ça semble logique, en tout cas en France. Donc, en fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il risque d'y avoir un manque d'harmonisation entre les pays et peut-être des fois des choses qui vont être un peu spéciales. C'est-à-dire que l'Angleterre, elle peut très bien décider peut-être que chacun va définir des dates de transfert. Peut-être que l'UEFA va dire que c'est jusqu'en septembre. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je suis président de Ligue 1. Je commence à faire mon marché maintenant, en tout cas, parce que la Liga est terminée et elle recommence en août. Mais méfiance pour la France. Je ne sais pas si je suis toujours en ligne. Ouais. Méfiance pour la France parce que j'ai entendu Jean-Michel Aulas qui parlait sur BFM Business, une interview très intéressante cette semaine, simplement pour expliquer qu'au final, au vu de ce que veut l'UEFA, au vu de, bien entendu, de la position de Lyon cette année-là, et au vu du fait qu'aujourd'hui, la décision qui a été prise, elle doit être quand même entérinée de façon plutôt quand même, je vais appeler ça de façon générale, parce qu'aujourd'hui, vu les enjeux financiers, tu penses bien que quelqu'un comme Olas ne va pas laisser passer les choses. Et quelque part, je ne peux pas lui donner tort non plus, parce que si les autres championnats continuent autour, forcément, il ne peut qu'encore plus valider le fait de se sentir lésé en France, lui qui a besoin aussi dans son budget, effectivement, de pouvoir gagner ça, quoi. Non, mais parce que comme tu dis tout à l'heure, on est bien d'accord, je veux dire, là, on parle d'entreprise. Donc, à un moment, dans un monde d'entreprise comme ça, il va forcément monter au créneau. Il attendait, de ce qu'il a dit encore, des réponses la semaine qui vient du ministère, de différentes institutions aussi. Il avait des rendez-vous dans ce sens-là. Donc, croyez-moi qu'à mon avis, le championnat terminé en France, je ne sais pas. Moi, je mets encore un point d'interrogation là-dessus parce qu'il peut y avoir des recours et bien entendu, forcément, des choses qui seront portées devant les tribunaux parce qu'il y a tellement d'enjeux, que forcément, il y a tellement d'enjeux que financiers, bien entendu, que ça ne va pas rester comme ça. Ça, c'est une certitude, surtout si les autres reprennent à côté. Donc voilà, donc ça, c'est simplement pour terminer là-dessus. Merci Cédric. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que je considère, moi personnellement, alors je ne connais pas exactement la situation en France, mais d'avoir annoncé déjà, et ensuite nous passons au quiz Messi, mais d'avoir annoncé déjà que la France arrêtait de jouer, quelque part, je ne sais pas en tant qu'athlète, mais ça veut dire que jusqu'au mois d'août, au mois de juillet, ils sont tranquilles, donc ils risquent de lâcher.
Je pense que la Liga, ils font tout ça et peut-être qu'elle va se terminer elle aussi, hein, la Liga. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle va reprendre. Mais en attendant, demain, il y a entraînement. Donc les joueurs sont sur le grill. Les joueurs se préparent à ça. Les joueurs vont continuer à aller s'entraîner, même si c'est des conditions spécifiques, comme je l'ai déjà dit. Ils seront certainement 4 ou 5 par entraînement comme Bayern Munich, etc. Mais ils vont reprendre leur vie de footballeur, même si elle n'est pas à 100%. Et là, le fait d'avoir dit déjà le 29 avril, le 30 avril, c'est terminé, vous ne rejouerez pas avant juillet, août, ça fait que tes joueurs, tu peux les perdre dans la nature juin, mai, juin, 15 juillet, ça peut être long. Et attention au retour, parce que est-ce que les clubs vont pouvoir forcer des joueurs à venir s'entraîner, sachant qu'ils vont être transférés, etc. etc. Ça risque d'être psychologiquement, je pense que ça risque d'être dur. Et après, en termes de niveau, même pour la Ligue 1, pour reprendre, ça risque d'être compliqué. Mais ça, c'est juste un avis personnel. Je vous propose de partager à nouveau l'écran et de retourner sur les… Alors, attendez, je vais faire ça tout de suite de mon côté. Ici, je vais vous mettre le nouveau quiz, deuxième partie. Alors, là, on va vraiment voir quels sont les champions de Léo Messi. Puisque donc hein, ça s'est fait autour de lui aujourd'hui, hein, puisque c'était les 15 ans de son premier but hein, en 2005. Depuis, il en a marqué 627. Voilà, 626 buts depuis son premier but il y a 15 ans, ce qui est quand même assez incroyable. On avait vu la semaine dernière, le deuxième César a marqué 230 buts seulement, ce qui est juste incroyable, juste 400 buts de plus que le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Barça. Autant dire que c'est une grosse tuerie. Donc, hop, comme tout à l'heure, je vous demanderai, vous répondez dans le chat. Hop. Et c'est parti. Alors, première question. En 5 questions. Allons voir ça. Contre quelle équipe Messi a-t-il marqué son premier but? Contre Albacete, Cadiz, Saragosse ou Grenade? Saragosse, Grenade. Alors que Nathan nous a rejoint, il dit allez Grisou. C'était contre Albacete. Un match de fou. Je vous conseille de regarder sur YouTube la petite vidéo sur Albacete. Ce match, Messi rentre à la 80e minute. Il y a 1-0 pour le Barça. Et au bout de 2 minutes, Ronaldinho lui fait une passe en profondeur incroyable. Il pique le ballon sur le gardien, il marque. Il fait de ça, c'est incroyable, machin. Il ne fait pas encore ce geste de mémoire d'ailleurs. Et en fait, l'arbitre l'annule pour hors-jeu. Okay. Donc le mec, quand même, c'est son premier match, enfin son premier but, et il est annulé pour hors-jeu. Et c'est pas grave, il retourne jouer. Et 3 minutes plus tard, Ronaldinho lui fait la même passe, il fait le même lob. Et après, il regarde le juge de touche et après, il va fêter ça. Il y a la fameuse photo où il est sur le dos de Ronaldinho en train de marquer son premier but. Donc voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Donc effectivement, c'était contre Albacete. Question suivante. Quelle est la moyenne de buts par match de Messi avec le Barça? Est-ce que c'est 0,59 buts par match? Est-ce que c'est 0,79 buts par match? Est-ce que c'est 0,87 buts par match? Ou est-ce que c'est 1,1 but par match? 87, 1-1, 0,87, 1-1, 0,87. Ok, donc c'est bien 0,87, 1-1, ce serait quand même une tuerie. Bravo Anthony, bravo Kamel, ce serait une tuerie. Voilà le détail des buts de Messi, là, offert par goal.com. Donc voilà, donc vous voyez que 718 matchs, 627 buts avec le Barça. Une moyenne de 0,87 buts par match, une vraie tuerie. Rien qu'en Liga, 438 buts en 474 matchs. En Ligue des Champions, 114 buts en 141 matchs. Et en Coupe du Roi, 53 buts en 75 matchs. Autant dire que c'est une vraie tuerie, ce que fait Léo Messi avec le Barça. Je ne sais pas si de mon vivant, je reverrai ça avant le mondial. Je ne sais pas si je verrai ça de mon vivant avec un autre joueur. Donc, nous verrons bien. Alors,
Troisième question. Quel est le plus beau but de Messi selon l'Argentin himself? Donc Messi, une fois, on lui a posé la question de savoir quel était son plus beau but. Et alors, quel était son plus beau but selon vous? Contre Retafe comme Maradona, de la tête en finale de la Ligue des Champions 2009, contre Liverpool l'an dernier contre Alisson, ou contre le Real Madrid à la dernière minute en 2017, quand à la fin, il monte son maillot au Bernabeu. Ligue des Champions 2009, Liverpool, finale Ligue des Champions. C'est en finale de Ligue des Champions, effectivement, que Messi a marqué son plus beau but de la tête face à Van der Sar. Donc lui, 1m69, Van der Sar, 1m95, il est lobe de la tête. C'est quand même assez exceptionnel. Enfin, avant-dernière question. Combien de titres Messi a-t-il gagné avec le Barça? Est-ce qu'il en a gagné 19, 28, 34 ou 47? Alors moi, je ne vois plus vos réponses. Est-ce que vous voyez, vous, le quiz ou pas? 34, 34, tout le monde s'accorde à dire. Vous ne voyez plus le quiz. OK. Alors, je vais vous le repartager. Donc, effectivement, c'est bien 34 buts marqués par Messi, 34 titres gagnés par Messi depuis qu'il a commencé. Alors, j'ai fait le détail. Il y a évidemment les 4 Ligues des Champions, les 3 Coupes du Monde des clubs, les 10 Ligas. S'il remporte celle-là, ça fera la 11e. Sachez que le record est détenu par Gento qui a joué 15 à 17 ans avec le Real Madrid dans les années 50-60 quand c'était un autre football et d'autres personnes qui dirigeaient le football espagnol. Et donc voilà, donc, il ne serait plus qu'à un titre de ce record-là qui semblait intouchable pour des siècles et des siècles. Donc nous verrons bien. Nathan, j'ai vu ta question sur Griezmann, nous en parlons juste après. Ensuite, quand est-ce que se finit le contrat de Messi? Est-ce en 2020, en 2021, en 2022 ou en 2025? 2021, 2022, 2021. En tout cas, vous êtes accordés tous à dire que le contrat de Messi ne finit pas cet été. Et effectivement, la réponse, c'est, comme tout le monde a répondu maintenant, 2021. Donc voilà, donc Messi, son contrat qui se termine en 2021, avec la possibilité, s'il le souhaite, de dire dès cet été qu'il s'en va. Il a un contrat où tous les ans, il a la possibilité de dire je ne renouvelle pas mon contrat. Évidemment, Bartomeu veut renouveler son contrat plus au-delà de 2021, ce qui sera l'occasion aussi de renégocier son salaire. Pas à la baisse, évidemment, malgré la situation économique actuelle. Et ce qui est sûr aussi, c'est que donc voilà, donc ça fait beaucoup parler à Barcelone, ça fait beaucoup trembler de gens quand on disait est-ce que Messi peut partir, est-ce qu'il va rester, etc. Bon, Messi l'a déjà dit, qu'on en a parlé tout à l'heure dans le thème de notre sujet du jour. Messi a dit qu'il était très bien à Barcelone collectivement dans le football, mais aussi il ne faut pas oublier l'aspect famille. Il ne faut pas oublier l'aspect famille qui fait qu'en fait, Messi, ici, ses enfants sont très bien, sa femme est très bien. Il ne veut pas partir parce que lui-même, à 13 ans, est parti de chez lui en venant d'Argentine jusqu'à Barcelone. Il ne veut pas faire vivre à ses enfants la même chose que ce que lui a vécu. Il l'a dit d'ailleurs en interview. Donc en fait, son rêve qui était d'un moment de partir à terminer sa carrière à Rosario en Argentine ne va certainement ne pas se provoquer. Et certainement ici même à Barcelone, là où je suis, qu'il le finira. Voilà. Alors, voilà pour le quiz. Bravo à tous. Il y a Nathan qui a posé une question concernant Griezmann. Est-ce qu'il allait ou pas partir à la fin de la saison? Alors, je vais te dire franchement, Nathan, je n'ai aucune information à ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera à lui d'évaluer ce qu'il pense le mieux, sachant qu'il y a des nouvelles données, étant donné que l'Euro 2021, Mondial 2022, où est-ce qu'il va pouvoir préparer au mieux ces 2 compétitions à la suite? Pour beaucoup de joueurs internationaux, moi j'ai pensé à Umtiti par exemple cette semaine, il doit se dire quelle chance et quelle opportunité finalement, parce qu'il revenait un peu avec Quique Sétienne, mais lui se dit j'ai un an à nouveau pour gagner ma place véritablement au Barça et être au top en 2021 et derrière la Coupe du Monde 2022. Donc en fait, les joueurs vont certainement réfléchir comme ça. Comment je fais pour être au top ces deux années? S'il pense que c'est au PSG parce qu'il fait un échange avec Neymar, qui va à Paris et qu'il sera bien entouré de Mbappé, etc., certainement. Moi, en tout cas, je n'ai pas d'infos sur le fait s'il va rester ou s'il va partir.
ce sera à lui de décider ce qu'il y a au mieux, parce que de toute façon, si à un moment il décide de partir, c'est sûr que pour le Barça, ce sera une fantastique monnaie d'échange pour négocier soit le retour de Neymar, soit la venue de Lautaro, soit autre chose sur le marché des transferts. Donc voilà. Et pour les élections 2021, effectivement, ce sont les sociaux qui votent, les sociaux qui ont, 2020, qui ont plus d'un an d'ancienneté, hein, je le précise. Donc, et pour être socios, Kamel, il faut appartenir 3 ans à une peña. Tu as plein de monde, des peñas qui sont là aujourd'hui, qui peuvent, tu peux s'inscrire à une lande de peña. Voilà, il y a la peña de, alors je n'ai oublié aucune, hein, mais je crois qu'il y a celle de Lorraine, il y a la Blaugrana, il y a la peña aussi de Bordeaux. Dites-moi si j'en oublie d'autres. Mais je crois qu'il y a au moins ces 3 peñas qui sont là parmi nous aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et sinon, nous allons pouvoir. Il est 11h59. Quel timing, mes amis. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que comment ça se passe? Dites-moi, je vous écoute. Pas de questions? Ben écoutez, merci mille fois d'avoir été là aujourd'hui pour ce super deuxième talk show Barça. Il y a un nouveau message. Prêt pour l'apéro, Anthony? Exactement. Merci à toi. Félicitations, Anthony, qui est aussi supporter du RC Lens qui monte en Division 1 l'an prochain. Dans 3 ans, nous aurons un RC Lens FC Barcelone. Et j'avoue aussi, pour mes amis qui sont pour l'OM, que je suis extrêmement déçu que l'OM aille en Ligue des Champions cette année. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme c'est le karma, j'ai énormément d'amis qui sont fans de l'OM et que j'attends depuis des années ici à Barcelone pour les avoir en Ligue des Champions. Et le karma fait que l'OM va tomber cette année sur le Barça, que ce sera à huis clos et qu'ils ne se déplaceront pas. Voilà. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que merci à vous. À dimanche prochain. Si vous êtes toujours confinés, ce sera avec plaisir. Dimanche 11h. Je vous enverrai un lien. Et puis, à très vite. Prenez soin de vous. Et si vous avez des suggestions ou des choses que vous voulez me dire, n'hésitez pas en privé. C'est avec plaisir qu'on améliore ce talk show Barça ensemble. À très bientôt. Je vous mets la musique de fin et prenez soin de vous. Ciao.